À l'occasion de la Journée internationale des femmes, à l'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant les droits de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes. Notre équipe de reportage s'est rendue notamment à l'agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO pour consulter l'avis de certaines femmes et sans oublier leur directeur général qui a donné son point de vue concernant le sujet. Le 8 mars est une journée internationale. C'est une fête pour rappeler l'occasion, l'importance du rôle de la femme dans nos sociétés, surtout au Mali. Sur les conditions des femmes, en termes d'acquis et en termes de non-acquis. Et ce, concernant la promotion de leurs droits, concernant l'égalité des chances, concernant les violences basées sur les genres, concernant leur participation à la vie publique, concernant l'éducation des filles, etc. Et c'est une fête à laquelle les hommes et les femmes participent. Et de plus en plus, chaque année qui passe, les personnes fêtent encore plus le 8 mars. Donc si nous avons 34% de l'effectif qui est composé de personnel féminin, parmi ces 34%, il y a effectivement ceux qui sont des travailleurs indéterminés, à contrat indéterminé à soutènement, et je compte même les stagiaires. Parce que les stagiaires, durant leur passage, contribuent. Et ici, il y a des stagiaires dames aussi qui contribuent. Il ne faut jamais les ignorer, sinon les défavoriser. À l'AGEFO, la direction générale est le premier militant de la cause pour les femmes. L'ambiance est inclusive, cordiale et respectueuse. Et les femmes sont présentes dans pratiquement toutes les activités de l'agence. Il est constant de voir les femmes qui, à l'école, sont toujours les premières, les majeures de promotion. Mais quand on vient dans la vie professionnelle, c'est les contingences sociales. La femme doit être à un moment à la maison pour s'occuper des enfants, pour s'occuper du mari, pour s'occuper. Là, ces pesanteurs qui ne sont pas des pesanteurs sur les hommes peuvent les limiter dans leur engouement. Donc il faudrait que nous, les hommes, nous les comprenions, qu'elles ont aussi ce rôle-là. Peut-être dans d'autres services, il peut y avoir d'autres types de traitements. Mais concernant l'AGEFO quand même, il n'y a pas de discrimination à ce niveau. Les femmes occupent des postes de responsabilité parce qu'il y a pas mal de femmes qui sont chefs de division quand même. Moi-même, j'en suis un exemple. Je suis chef de division et en plus de cela, tout ce qui est volet social de l'agence, on me l'a affecté. Nous avons mis en place un leadership et nous appelons l'AGEFO une famille. C'est symbolique. Dire l'AGEFO est une famille, et vous savez que dans nos milieux traditionnels, la famille est structurée autour de la femme. Après l'intervention du DG, Mme Keita Safiatou Kadiakone a donné son point de vue sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Écoutons-le. Sur ce point précis, je ne vois pas de discrimination particulière concernant les femmes. À diplôme égal, salaire égal et à statut égal, traitement égal. Nous prenons nos us et coutumes. La dame, elle n'était pas obligée de travailler. Les hommes étaient là. Je prends le concept malien. Les hommes étaient là pour nous. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je me dis que ça c'est révolu. Et il faut que les femmes se battent et qu'elles se battent. Certes, tout le monde ne peut pas avoir un diplôme et aller s'asseoir dans un bureau pour attendre un salaire chaque fin de mois. Chacune peut exceller dans un domaine précis. Après avoir fait un tour à l'AGEFO, notre équipe de reportage s'est rendue dans les différentes universités, précisément à la FAS, pour consulter l'avis de certaines étudiantes concernant le sujet. Écoutons-les. Ne fait 8 mars là. C'est comme une mémoire pour les femmes. Bon, c'est pas obligatoire de faire des fiestas pour les classes qu'on a là. Bon, critère de favoritisme, il doit se généralement soit où nous sommes sans faire, soit où favoriser nous.
musow ka faamuya k'a fɔ diyagoya tɛ k'a fɔ n bɛ 8 mars fini san k'a kala k'a kɛ mankan ou bien fɔ diyagoya n ka taa fêtekɛyɔrɔ la ou bien k'a fɔ ko ni o don kelen na n tɛ tobili kɛ n tɛ foyi kɛ non juste k'a bɛ se ka organisation kɛ k'a fara ɲɔgɔn kan mais c'est pas obligatoire que o don kelen dɔrɔn kɔfɛ a ka problème caya ko dɔw la quoi la faamuyali dɔrɔn de don u k'a dɔn k'a fɔ a sigikun yɛrɛ tun tɛ fête ye mais c'était pour la mémoire des femmes tuées pendant ces jours.